Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de Kaiju numéro 8 par les éditions Kazé. Alors encore une fois, maintenant vous allez un peu avoir l'habitude, les vidéos sont en partenariat avec la boutique de Manga Club, toujours comme ce magnifique t-shirt que vous pouvez avoir, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder leur site internet. Moi du coup je vais passer tout de suite à la présentation de ce petit bijou. Donc alors, Kaiju number 8, bon vous savez, moi je suis un peu sceptique sur les shonen. On est sur quelque chose de quand même assez fat. Voilà, moi je suis en mode, bon, les shonen, c'est du vu et revu maintenant, il faut quand même sortir des sentiers battus pour m'impressionner ou pour m'intéresser. Donc là, on est sur un monde, donc j'en ai un peu parlé dans la vidéo de présentation, mais on est sur un monde où il y a des kaiju, donc des espèces d'énormes monstres qui apparaissent. Alors, je vous avoue, je n'ai pas vu dans ce tome 1 d'où ils apparaissent, pourquoi ils apparaissent, d'où ils sortent. Il n'y a vraiment pas d'explication pour le moment. Mais c'est pas vraiment le principal attrait quand on commence à lire. Et on a donc les forces de défense qui sont là pour buter du coup les kaiju. Mais c'est pas vraiment vers eux qu'on va se tourner pour le moment, c'est vers le héros de cette histoire, qui lui n'est pas dans les forces de défense de base, qui est dans les gens qui nettoient en fait les débris et les corps de kaiju qu'il y a après que les défenses soient passées. Parce qu'évidemment, vous butez un énorme monstre, est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, dans la première page, j'avais montré un petit peu en couleur, sur la vidéo d'avant, mais voilà, vous voyez la taille du bordel, t'es mal la taille du bordel. Il faut quand même que quelqu'un derrière fasse le ménage. Et du coup, ce mec-là, le héros, c'est son boulot. C'est son taf, du coup, de faire le ménage avec une équipe. Donc bon, on comprend que c'est un petit peu, le métier de l'ombre. Les gens qu'on regarde pas, les gens qu'on ne félicite pas, les gens qu'on n'applaudit pas, malgré le fait que, sans eux, la ville ressemblerait à un dépotoir de cadavres ambulants. Et on est un peu triste quand même pour lui, on est en mode putain, voilà, le pauvre. Mais on apprend, en fait, que il voulait faire partie des forces de défense parce qu'une amie d'enfance en fait partie, et c'est d'ailleurs une meuf ultra badass, genre ultra cotée dans les forces de défense, et d'ailleurs c'est elle qui tue le premier kaiju qu'on voit au tout début, voilà. Donc bon, il s'est un petit peu résigné, vous voyez, il est un petit peu en mode, bon voilà, j'ai raté l'entrée dans les forces de défense, je vais rester dans mon petit coin là, à nettoyer, c'est un boulot honorable aussi, voilà. Sauf que, un nouveau débarque dans son taf. Alors, ils disent nouveau, mais j'ai un peu l'impression que c'est un stagiaire, on va dire ça. Et lui aussi, il veut rentrer dans les forces de défense. Lui, il a 18 ans, par contre, notre héros, il en a 32, donc c'est un petit peu tard quand même. Et il lui annonce qu'en gros, lui, il est là juste, comme ça, et qu'il va quand même tenter de rentrer dans les forces de défense. Lui, il est déterminé qu'il abandonnera pas. Après, bon, il est un peu médisant envers le héros parce que forcément le héros il a dit j'ai échoué, moi j'ai abandonné, et l'autre est en mode comment ça t'as abandonné, bon t'es une grosse merde quoi, un petit peu. Sauf qu'il va se passer des trucs, c'est que le héros va s'occuper de lui pendant son premier jour de taf, il va lui apprendre des choses, et forcément l'autre il va être en mode ok, en fait t'es plutôt sympa, je te donne une info, en mode le concours il a été repoussé jusqu'à 32 ans, donc pile l'âge du héros bien sûr, parce que lui il avait déjà abandonné, il était trop vieux machin. Et là, il se passe un truc, c'est que le héros et le jeune, du coup, qui vient d'arriver, se font attaquer par un kaiju. Alors, c'est un petit kaiju, de ce que j'ai compris. En gros, il y a les gros kaiju qui apparaissent. Et en fait, à côté, si vous voulez, il y a des espèces de mini kaiju qui viennent se greffer après, etc. Donc, il faut faire gaffe. Et voilà, ils n'avaient pas vu que, du coup, il restait ce mini kaiju qui a essayé de les bouffer. Bon, il est très gros, comparé à eux. Donc ils se défendent tant bien que mal, et bon après les forces de défense arrivent, ils les sauvent, ils sont blessés, machin. Et là évidemment ils se disent, bon, enfin le héros surtout, bon, c'est bon, je retente le truc de défense, je reprends ma vie en main, let's go. Sauf que, il y a un espèce de truc dégueulasse volant,
Genre vraiment on dirait une chenille avec des ailes le bordel. Et quand je dis une chenille avec des ailes, c'est vraiment genre pas un papillon, hein, vraiment une chenille dégueu avec des ailes. Qui arrive, elle lui fait trouver en le regardant, voilà. Et elle s'engouffre dans sa gorge et il se transforme du coup en ce magnifique monstre qu'on voit sur la jaquette donc du livre. Et donc il a toujours toute sa tête, il contrôle pas bien son corps, bon ok. Et là il va, il va se passer des trucs un petit peu farfelus. Il va se transformer dans des trucs bizarres et tout ça machin. Évidemment tout le monde lui court après. Bon, grâce au jeune qui a capté que c'était quand même lui qui venait de se faire se transformer, c'est trop bizarre, il va s'échapper et il va réussir à se cacher, à reprendre sa forme normale d'humain, etc. Bon, jusque-là, franchement, l'humour est plutôt sympa parce qu'au début, il n'y a pas trop d'humour, enfin, il n'est pas prononcé, et vraiment, quand il se transforme en kaiju, là, on voit plus l'humour derrière le shonen, qui est pas trop lourd, parce que c'est vrai que du shonen avec un humour un peu pesant, il y en a une ribambelle. Là, ça va, c'est sympathique, c'est un peu des réflexions qui se fait à lui-même, en mode ma vie est finie, je vais plus avoir d'amour, parce que je me suis transformée en monstre, machin, etc. Bref, bon, un truc un petit peu, voilà, rigolo. Et évidemment, il va réussir à contrôler à peu près sa transformation et le fait d'avoir ses pouvoirs, parce que forcément, qui dit transformation dit force surhumaine, mais genre de ouf. Donc, il va au concours avec le jeune, et là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs de ouf. Et malheureusement, ça s'arrête. Voilà, le premier tome s'arrête à ce moment-là. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous dire tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe pendant ce concours. C'est à vous de lire, hein, bien sûr. Et là, voilà, donc on s'arrête sur un tome 1 où la fin, je suis un peu en mode... Vous êtes sérieux? Donc je suis là en mode... Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça, bordel? Donc là, vraiment, en général, quand je me dis ça à la fin, c'est que... J'ai été happée. J'ai lu ça d'une traite. Franchement, je crois que je l'ai lu... allez, 30 minutes max. 30 minutes max, et encore parce que je jouais Hearthstone en même temps. Hein, voilà. Donc, vraiment, très, très bonne lecture, très sympathique. On se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe pendant ce fameux examen. Il y a des trucs qui sont pas dévoilés, enfin semi-dévoilés, on voit des choses, on voit pas d'autres trucs. Évidemment, puisqu'ils ont arrêté, juste au moment où il faut pas arrêter, hein, voilà. Et du coup, on est sur vraiment, voilà, un gros point d'interrogation en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, pourquoi il y a ça maintenant, lui c'est qui bordel, c'est vraiment, il y a toutes ces questions-là. Et bon, au niveau des dessins quand même, on est sur quelque chose, bon, d'assez sympathique, hein. Je vais essayer de vous trouver une planche avec un kaiju peut-être, parce que c'est quand même un peu de principal. Ah, voilà, bon. Petite planche assez sympathique, on le voit un peu qui saute, voilà, là par exemple quand il se transforme, il est un peu en mode au secours, donc on est sur quelque chose de très cool. Voilà, il se transforme, voilà, vous voyez la bête quoi. Voilà, là il essaye de sourire, ça marche pas du tout. On est sur des très beaux dessins, je trouve. Et on voit bien l'intensité. Moi qui ai du mal à m'imaginer les combats dans un manga en général, là, je suis plutôt satisfaite. Hein. On voit bien l'intensité, c'est sur cette page-là, du coup de poing, par exemple, là-dessus. Bon, il lui extermine la tronche, clairement. Donc voilà, bon. Et le héros, il est pas chiant. Il est pas chiant, je vous le dis, parce que c'est vrai que les héros, des fois, ils sont un petit peu prises de tête. Je ne citerai pas de héros pour pas faire polémique, mais j'en ai un qui me vient fortement en tête. Mais voilà, moi j'aime bien le héros. Bon, il a pas un charisme de ouf, sauf quand il se transforme, mais au moins il prend pas la tête. Le petit jeune qui est avec lui est vachement sympa, même si au début, bon, on l'apprécie pas trop parce que bon, bah, il se fout de sa gueule clairement parce qu'il a arrêté de faire le concours. Mais après, il devient vraiment sympa. Et il y a pas mal de personnages qu'on a envie de découvrir, dont du coup la meilleure amie d'enfance. Je suppose que sa meilleure amie d'enfance, au vu de ce qu'on voit, qui est là, qui du coup est là pendant l'examen, vous vous doutez bien, hein, parce que forcément elle a dû voir le nom de son pote. Donc elle est là, il y a elle, il y a aussi
quelques visages de gens très prometteurs pour les défenses qu'on voit aussi pendant l'examen, qui on se demande voilà ce qu'ils ont fait comme parcours pour en arriver là, parce que effectivement dans Keijo, eh ben, il y a des écoles militaires spécialisées évidemment pour faire partie des défenses et autres. Bon, bah voilà, en tout cas j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et je pense que si en tout cas les shonen vous intéressent et quelque chose d'assez sympa qui se lit assez bien, franchement 30 minutes en jouant à Hearthstone, je vous dis, ça c'est lu comme du petit pain, et qui est assez beau aussi, hein, franchement c'est le cas de le dire, foncez, franchement c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai très très hâte de savoir comment ça va se passer par la suite, ce qui va se passer après cet événement de la fin là, on dirait une série Netflix, je vous déteste. Kazé, je vous déteste. Bon, enfin c'est pas Kazé, hein, enfin si c'est Kazé qui fait les tomes, hein. Non franchement, bon, c'est un peu l'auteur aussi qui dit il faut couper là quand même, hein. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vous le conseille forcément. D'ici la prochaine vidéo, c'était Kuro, portez-vous bien, ciao ciao.